Bonsoir tout le monde et bienvenue chez Arcaril. On se retrouve pour une nouvelle session de The Easy Foreign Guard. J'arrive à le dire. Je crois que ça va être le truc à chaque début de partie. Ça va être juste, hein. C'est un peu juste. Hein. Mais je suis dégoûté parce que j'ai regardé quelques vidéos, il y en a plein qui arrivent à le dire super bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait un blocage. The Mais à Isofarian cause, Guard. à Pourtant c'est cause de facile à ton dire. accent breton. C'est peut-être ça. The Isofarian Guard, The Isofarian Guard. Je devrais le mettre dans mes exercices de théâtre pour les Ah ados. ouais, très fort. En tout cas, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour la suite de notre campagne avec Jérôme. Vous l'avez entendu, il est là. Ça y est, il commence déjà à me chambrer. Comment vas-tu? Ça va très bien. Bien content de continuer cette série avec toi. Ouais. Surtout Euh, qu'on a pris tellement de news là oui, dernièrement sur des points oui, de règle qu'on va vous préciser, enfin que ouais, notre ami Arcade va ouais, c'est vrai qu'on a, justement vous expliquer. on a repéré pas mal de choses. Alors, je sais pas si je vais pas oublier des trucs, hein, tu me diras. Mais Oui. ouais, des petits points de règle avec des précisions. Sur lesquels on s'interrogeait et on a eu nos... Oui, oui, oui. Alors on peut faire un petit point vite fait, hein, mais Oui. déjà, on s'était posé la question sur les points de vie des ennemis. Donc les ennemis, quand ils apparaissent, en fait, ils ont un score de points de vie qui disent, point de vie de départ, voilà, voilà. Mais c'est pas leur point de vie max. Tous les monstres ont, potentiellement un maximum de points de vie total sur leur board. Donc, si on regarde vite fait, sur un board de monstres, touc, touc, touc. Voilà, le board de monstre, il est là. Il est calculé en dizaines en bas. Ça va donc de 10 à 100 et en haut de 0 à 9. Donc le maximum, c'est 109. Voilà, donc tous les monstres peuvent aller jusqu'à 109 points de vie. Voilà, donc quand ils arrivent avec 12 points de vie, c'est pas leur point de vie max, c'est leur point de vie actuel. Ça, ils appellent ça comme ça, point de vie actuel. Voilà. C'est absolument pas pareil pour les héros. Hein. Nous, on démarre avec notre point de vie max, qu'on peut éventuellement pousser, hein. On peut réussir avec des compétences à augmenter notre maximum de points de vie, mais voilà, c'est exceptionnel. C'est plutôt, nous, on part de notre point de vue max et puis après on descend et voilà. Mm. Donc première chose, on se posait la question, donc en effet, les monstres, quand ils se guérissent, peuvent monter au-dessus de leur niveau de point de vie actuel. C'est comme s'ils arrivaient en combat un peu épuisés. Sans doute que quand on va arriver dans les derniers chapitres, ils vont avoir beaucoup plus de points de vie, faut imaginer. Et là, pour l'instant, bon, on est encore un peu au début de la campagne, quoi. Mais voilà, c'est réglé, la question est réglée là-dessus, pas de souci. Bon, ça peut paraître étrange, mais le jeu est calibré de cette manière-là. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on voulait dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu avais précisé un point de règle sur le mot-clé de Alec, qui est Oui, le mot on power. tout à fait. Ça, c'est pareil, j'ai vérifié, j'ai vu auprès de enfin, en regardant des vidéos parce que j'étais un peu accro au jeu et j'avais envie de jouer, donc du coup, je vais te mettre sur Cette toi. activation ne fait qu'un seul tour tant que vous payez un cube d'action et un bouclier pour avoir le mot on power sur une des cartes ou après un autre effet. Vas-y, je te laisse finir. Donc, Oui, oui. Bah, en fait, le pouvoir de combine, comme tu dis, ça permet de déclencher, en fait, un pouvoir. En fait, on le jouait pas tout à fait aussi bien. Mais la manière dont on le jouait, c'était plutôt en notre défaveur, en fait, pour être honnête, hein. Attends, je vais mettre un tout petit peu de lumière. Là, en fait, il suffit de mettre un bouclier, dépenser un point d'action et on déclenche un pouvoir d'une des cartes. Mais on n'a pas besoin d'activer la carte, en fait. Voilà. Il suffit, voilà, je mets mon bouclier, pof, et après je choisis là-haut le pouvoir que je veux déclencher. Mais évidemment que le pouvoir qui est écrit Empower. Donc la Crimson Tonic, c'est rajouter un cœur dans les deux sacs. Le Curillian Elixir, c'est piocher 3 chips du bac de Alec. Et le Golden Potion, c'est rajouter un point d'action vert. Voilà. Euh, et après, si on veut faire autre chose, on peut activer à nouveau la Golden Potion, mais on peut faire autre chose que nous, on avait tendance à faire. Bah, si je fais un power, bah, je fais la Golden Potion et je fais le haut de la Golden Potion et le pouvoir Power en même temps. Or, non, c'est séparé. On choisit le power qu'on veut. Si on veut après faire aussi le haut de Golden Potion, on peut, mais c'est pas obligé. Donc, ça donne plus de choix aux héros. Donc, je vois, ça, c'était assez important quand même parce que c'était plutôt quelque chose qui était en notre défaveur. Et est-ce qu'il y avait autre chose aussi?
Les potions, oui, les potions. Parce que là, Non, oui, des potions. Il y a un autre sujet après, vas-y. Je Alors laisse parler. les potions, voilà, c'était aussi une toute petite erreur d'interprétation. En fait, il y a des objets comme ça qui ont un icône, avec, le truc d'exploration. En fait, ça veut dire que ces objets-là peuvent être utilisés quand ils sont dans le sac, pendant donc la phase d'exploration. Voilà, donc cet objet-là, la potion, on peut l'utiliser quand elle est en accès rapide, en jeu rapide, c'est-à-dire qu'elle est dans mon icône de potion. C'est-à-dire, c'est comme si elle était à ma ceinture. Donc là, je peux l'utiliser pendant le combat. Mais si je l'ai dans mon sac ici, pendant que j'explore, je peux l'utiliser. Ce qui n'est pas le cas de tous les objets. Par exemple, celui-là, le pain de mire, là, celui-là, il n'a pas l'icône. Donc celui-là, il se met que. Enfin, il est utilisable que quand il est en objet rapide. Voilà. Pendant l'exploration, je ne peux pas m'en servir. Je peux m'en servir en fait que pendant les combats. Parce qu'il n'a pas l'icône comme ça. Et nous, on faisait un peu l'inverse. On faisait l'inverse. On disait qu'on pouvait l'utiliser la potion que pendant l'exploration. Et donc, bah, ça pareil, ça on s'est mis un peu une balle dans le pied parce que de pouvoir l'utiliser en combat, c'est quand même pas mal. Et c'est quand même 5 points de vie, dans les moments critiques, ça peut aider. Donc il y avait ça. Est-ce que tu avais d'autres trucs, tu te rappelles de quelque chose d'autre? Les conseils de rencontre. Les rencontres, oui. Les rencontres. Alors les rencontres, oui, très important aussi, très important. Très Ça important parce que je l'avais oublié ce point de règle. Ouais, alors ça, Je c'est voilà, connaissais, c'est mais ça. j'ai complètement. Ça m'est sorti de la tête. Ça, c'est un petit oubli, mais c'est vrai que ça aurait pu nous sauver la vie, enfin, donc de manière plus simple, la dernière partie. Je sais pas Oui. si vous vous Entre rappelez, autres, au dernier épisode, on était vraiment, mal, on avait beaucoup de poison, on n'avait pas beaucoup de points de vie et on a tracé vers la ville de Rasdor au sud-est et on se disait: «Oh là là, si on pioche un monstre, ça va être la galère et tout ça, on va crever et tout». Et on avait trouvé, enfin, on avait eu de la chance, on était tombé sur deux chips d'exploration, donc voilà. Mais il y a une règle qui dit que si on tombe sur un monstre, donc un crâne, un 2 crânes ou un 3 crânes, on peut, choisir d'éviter le combat en dépensant un point d'action. Voilà. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un de nos points d'action va être, mis, dans la partie, utilisée et on ne pourra pas l'utiliser par la suite si on tombe sur un combat, voilà. Donc c'est pas mal, surtout quand on sait qu'on n'est pas loin d'une ville et qu'on veut faire les derniers chemins pour aller se reposer. Ça peut être risqué dans d'autres situations, mais voilà, c'est important de le savoir. On est en mesure d'éviter un combat en payant des points d'action D'où et la phrase qui vous dit dans les règles que quand vous prenez, vous allez à l'auberge, vous récupérez tous vos vies et vos points d'action. Parce voilà. que ça, à un moment donné, on n'avait pas très bien compris. On dit, mais pourquoi il nous parle de récupérer les points d'action? Oui, c'est Et ça. voilà le pourquoi. Voilà, ça a du sens maintenant. Donc ça, aussi très important et pareil, une fois de plus, c'était plutôt dans notre défaveur, donc c'est cool, on a une option supplémentaire, à notre disposition, en fait. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, je crois. On verra s'il y a d'autres trucs qui reviennent en cours de route, mais voilà, c'est déjà pas mal comme petite modification ou petite rectification au niveau des règles. Je pense que c'est à peu près bon. Bon, on verra s'il y en a d'autres qui me reviennent, mais je pense que c'est tout. Voilà et puis sinon, dernière info, mais intéressante aussi, c'est qu'on a mis la main sur, un site qu'on connaissait, que Jérôme connaissait, dont il m'avait parlé, qui est un site officiel, hein, de l'éditeur du jeu. Alors je vais pas aller dessus parce que, ça risque de faire cracher Non, mais on mon vous mon fera une petite, micro. enfin, Nicolas vous fera une petite vidéo de présentation du site Oui, qui je est vais un apport exceptionnel parce qu'il y a tous les points de règle et tous les sous-liens et les liens sur tous les mots-clés, mais vous avez surtout un- c'est un un tracker tracker, de votre campagne, un tracker de suivi campagne. qui est vraiment excellent. Mmh mh. Tout à fait. C'est vrai. C'est donc, la partie déjà ce qui est chouette en effet comme tu dis, c'est la partie règles, c'est-à-dire qu'on a accès à plein de mots-clés qui sont avec des hyperliens qui permettent d'aller d'un espace à un autre sans avoir à fouiller dans le bouquin des règles et donc ça donne plein de précisions sur la règle donc il y a un côté un peu, fac donc qui est très intéressant pour aller choper donc c'est là où j'ai revu pour les potions, c'est là qu'on a vu des choses sur les points d'action et tout ça et les points de vie des monstres et puis, en effet, il y a un tracker avec donc, où on a accès à la carte complète
et on peut aller mettre, voilà, des éléments, de notre campagne, quoi. Les aventures, les quêtes qui sont en cours, les quêtes disponibles, où sont nos soldats qu'on a envoyés en commission, où est la dernière sauvegarde, où est le groupe évidemment, et puis on clique quand on débloque des missions, on les clique et puis ils apparaissent sur le terrain. Donc tout est disponible, donc c'est super cool. Et évidemment, on prend en compte, le Forestra avec les bâtiments construits, ceux qu'on laisse là-bas, les ressources qu'on a sur nous. Enfin, on peut suivre les personnages aussi, donc avec ce qu'on a débloqué, les points d'expérience, les pièces d'or, tout, quoi. Donc c'est cool parce que ça tout est rassemblé dans un truc, très pratique et puis très visuel. Dès qu'on regarde la carte, voilà, on voit tout de suite, ce qu'il y a à notre disposition, quoi. Mmh. Alors malheureusement, pour l'instant, j'espère, que ça a réglé le problème, mais j'arrive pas à vous l'afficher pendant qu'on enregistre, parce que je pense qu'il y a des soucis d'interférence avec, le logiciel qui nous permet de communiquer, ensemble, d'être ensemble, sur OBS. Donc c'est, Video Ninja, je pense qu'il y a un souci. Donc faut que je résolve la chose, faut que je prenne le temps de trouver, moyen de pouvoir y accéder sans que ça déconne, quoi. Mais bon, on va s'en servir en tout cas pour poursuivre notre campagne. Heu, voilà, je pense qu'on a fait le petit point introduction, précision des petites nouveautés, Ah, des errata, qui étaient quelques plutôt en quelques notre errata faveur. quelques errata. Après, ouais, vous voyez, c'était plutôt, c'était pas trop en notre faveur, donc ça On aura a peut-être oublié de fait vous peut-être pas préciser l'effet. une autre chose aussi, un autre point de règle. Je viens d'y penser là maintenant, là, tu viens de parler de ça, parce que je me Oui, dis, on va se faire massacrer et qu'on va revenir au point de sauvegarde. Le point de oui, sauvegarde, c'est pas comme les jeux vidéo, hein. ouais. C'est pas vous revenez avec tout votre matériel, comment, à un niveau Oui. où vous étiez au départ. Non, non, vous revenez de là, certes, avec votre matériel, mais vous perdez, je crois que tu l'avais lu, le point de Alors si vraiment tout le monde est mort, en oui, effet, on se retrouve au dernier point de sauvegarde, soit ici ou soit soit à à Forestra. à Fort-d'Estra, là. Voilà, on peut revenir au camp, et on récupère nos points de vie. Par contre, les sacs restent, intacts et on perd, toutes les ressources qu'on avait dans nos sacs, quoi. Sauf les outils. Par exemple, moi, si je meurs ici, là, je garderai la hache, parce que ça, c'est un outil, voilà. Par contre, je perdrai la potion, je perdrai la griffe qui est là, je perdrai le bois qui est là, voilà. Alors, on perd Heu, l'or aussi, mais je crois pas qu'on on perd perd l'or. l'expérience, On perd pas l'expérience. On perd mais pas on perd l'or. l'expérience, on perd l'or, voilà. Donc l'équipement est «perdu» entre guillemets, c'est-à-dire qu'on le laisse sur place, là où on est mort, et un peu à la manière d'un Dark Souls, on peut aller le chercher et essayer de le récupérer. Voilà. Mmh, Par contre, si on remeurt à nouveau, je crois que ça se perd. Ça se perd définitivement. Alors ça reste pas non plus, jusqu'à la Saint-Glinglin, quoi. Mais on a une petite possibilité, d'y retourner. Par contre, si c'est vraiment dans un endroit hyper galère avec des monstres énormes, voilà, faut faire la tête une Donc, fois dessus. petit point de où on en est. Donc là, je vais basculer sur la carte, de Arathorn, Oui, alias Jérôme, ou le contraire, je ne sais plus qui est qui, moi. force, force. Heu et donc voilà, on est dans la cité de Rasdor. On vient juste de faire notre sauvegarde. On vient juste de sauver les miches, en gros, hein, suite à des combats qui ont été un peu compliqués dans la quête de caravane qu'on a terminée. Et donc, bah, ça y est, on est à nouveau fringant, frais, dispo, et donc, bah, on a pas mal d'options différentes. Et on avait imaginé déjà un petit trajet pour commencer. Alors je sais plus si on en avait parlé en live. Je pense qu'on avait dû en parler en vidéo, mais peut-être que tu peux nous redire un peu ce qu'on avait dit, ce qu'on avait décidé, si tu t'en rappelles? Si, si, À peu on avait près? dit, qu'on n'allait pas tout de suite terminer, Oui. la quête de Myr parce que, ça allait passer directement au nouveau chapitre. Ouais. Passer d'un chapitre à l'autre, et ben, les Émirs, ils sont beaucoup plus forts et nous, on n'est pas encore. On a survécu juste avec des ennemis de chapitre 2. Donc, il faut qu'on gonfle nos personnages, hein, qu'on les gonfle en armement, Mmh. en armure, et peut-être aussi en expérience, que Oui. ce soit pour aller peut-être trouver une autre potion,
Il faut s'enlever les jetons négatifs qu'on traîne dans nos sacs. Là, on a une petite quête de puzzle qu'on fera peut-être à cette vidéo ce soir ou peut-être à la prochaine vidéo. C'est un petit jeu de dames. Et là, il y a une petite quête secondaire là-bas aussi Ouais, qu'on peut entamer, mais je pense que là, le but, c'est peut-être aller de se balader un petit peu dans le coin. ouais. On avait évoqué une quête de chasseur de primes qui se passait près de Myre, qui me semble jouable. En tout cas, ça peut Il y en a deux, hein. De toute façon, c'est soit à Rasdor, il y en a une, ou soit à Myre, hein. De toute façon, enfin, oui, chaque ville, mais il y a une quête de chasseur de primes, mais il faudrait peut-être voir le niveau, parce que je c'est pense ça, que celle de ça a peut-être Myre. 3 étoiles, hein, donc Celle de Myre me semblait, peut-être, faisable. jouable parce qu'en plus, c'est des ennemis qu'on a déjà combattus un peu. On peut Ah, regarder c'était vite pas fait. au niveau, il me semble que c'était au niveau 77 ou un des points ici. C'est ça, c'est pas loin de Myre, c'est le 76. En fait, il y a alors c'est 2 niveaux 2 avec 3 étoiles, hein, qui ont +2 Ouais. à l'attaque et +5 points de vie. Mais, je me dis que ça vaut peut-être le coup. En fait, c'est 2 guerriers, des 2 clans, voilà, de la ville, là, des 2 clans de Ah, paysans. Et oui, donc il faut qu'on aille un peu régler le problème. Et donc en tout cas, bah, je sais pas, je tenterais bien, ça, pour voir un peu si on est prêts, nous, à se frotter à 2 étoiles, à 3 étoiles, en fait, 2 monstres de 3 étoiles et voir ce que ça donne, quoi. Alors peut-être que si on est vraiment si on veut être vraiment les super les plus malins, mais ça va nous prendre du temps, il faudrait peut-être aller, par exemple, débarquer toutes nos ressources pour être sûr de ne pas les perdre si on meurt. Genre mais ça prend du temps, retourner jusqu'à Forestra et remonter après. Ou alors on y va franco, puis voilà, quoi. ouais, Ce qui est un peu problématique, c'est que tu as quand même une pierre, une speaking stone dans ton équipement. oui, Celle-là, ça, c'est un peu précieux quand même, quoi. Donc il y a un petit risque. Après, il y a un autre truc qu'on peut faire aussi, je crois, c'est fuir le combat, hein. Si c'est trop compliqué, il y a une règle de fuite, hein. oui, oui, effectivement, en perdant un point d'action. Ah, si on part par le sud, oui, on en a que deux. Et après on remonte et en effet, sur le chemin du retour vers Myre, il y en aura 2 où on sera tranquille. Là, ici, le problème, c'est que si on arrive abîmé, il faudra quand même payer un coup pour se reposer. Oui, ouais, Donc, soit mais ça, soit mais on peut partir vers Riba, parce qu'il y a la quête secondaire. ouais, toujours avec le même Qui risque, sera hein. peut-être un peu moins forte que se faire une chasse à l'homme. Après, avant chaque combat, si tu as envie, tu peux switcher entre tes deux pierres aussi, hein. C'est peut-être que tu as envie de les garder quand même pour avoir cette possibilité-là, mais Oui, oui, voilà, c'est sûr, parce que celle-ci, elle est bien, mais le hic, l'autre, elle me fait un plus 1 en attaque, hein. ouais. Après pour l'instant, quand même s'enlever des jetons de poison, Je c'est quand sais même pas pas si pendant mal. les combats, tu peux le faire, ça, switcher? Ça me Non, paraît pas pendant le combat. avant, en Avant phase le combat. d'exploration. Avant le combat, oui, pendant une phase d'exploration, ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'on se sous-estime peut-être un peu, hein, parce qu'on a quand même réussi à friter un boss, hein, et ses 2 sbires. Oui, on Hem, était la limite, la limite de la mort. bah, c'est pas là où tu es tombé, hein. Toi, tu es tombé après, Non, hein, quand on était sur la quête après, de la même pas caravane, hein. l'araignée, je crois, c'est après C'était l'araignée. le monstre après l'araignée, c'était l'espèce Ouais, de rhinocéros là, ouais, ouais, des pics, rhinocéros là. ouais, des pics. Contre le boss, sans doute qu'on avait pris cher, mais on était encore debout. C'était un hérisson boosté. Parce Donc que qu'est-ce qu'il fallait faire à Fort d'Estra? À déposer le matériel? déposer le matos, bah, récupérer le bateau Oui, peut-être. Il y a un bateau qui nous attend aussi, hein. ouais, Donc on peut remonter beaucoup plus vite aussi, par la attention, hein. suite. Chaque rencontre bateau, c'est l'embuscade, hein. De Ouais, nœuds, on serait à Myre, c'est sûr, mais c'est, chaque rencontre est une embuscade, hein. ouais. Là, Et ça serait un nœud et repartir là-bas. 2, pourquoi pas, hein, se taper des monstres marins, ça peut être marrant. puis il y a la canne à pêche, non? C'est pas sympa ça, la canne à pêche? Canne à pêche, c'est sympa. Ça peut être une option, hein, de repasser au camp aussi, hein, mais bon. Ouais, OK, ça hein. me permettrait de déposer peut-être la Captain Blade qui traîne dans mon Oui, sac, là, qui sert à ouais, rien. ouais. Ouais.
Ouais, bon, allez, on va repartir dans le sud, on va au point 104. Allez, on va... On rentre au camp. Ah, ça faisait Bon, on a longtemps. mis les couches, on y va? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit on a mis nos couches. C'est On a mis nos parti? couches. Ouais, allez, on y croit. 104, tu tires le sac? Ou je le tire? Euh, j'ai la main dedans. Voleur. J'ai la main dedans, donc on peut faire ça. Vas-y. Allez, 104. 104. Allez hop. Zou. Eh Un bien, crâne. deux crânes. Oh, bah tu vois, c'est un petit garde. 2 étoiles. Un garde de qui est de Allez, quoi? on va se faire un petit peu les dents, là. Un garde comment? C'est quoi comme garde? Un king guard. King guard. Ah oui, c'est des gardes du roi, carrément, quoi. Oui, oui. Bah, on doit Allez. être, ça se trouve, on doit être traqué, hein. Ouais, ça doit être ça. Le Écoute, garde leur a dû, enfin le roi a dû leur dire si vous les croisez, ou alors c'est peut-être ah bah c'est ça, des hein, gardes un peu rebelles ouais. qui veulent se faire la main sur nous, quoi. Bon, j'installe ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc c'est installé. Le Kingsguard, le voilà, le soldat du roi. Donc il a 11 points de vie. Il a 3 points d'action, 3 de défense et 2 d'attaque. Il est là. Il nous attend et c'est à nous de commencer. C'est à Qui nous. commence d'ailleurs? Ça va être moi, je pense, hein, non? Parce que je vais pas pouvoir l'attaquer, parce Ok, que comme ça je tant que récupérerai je ne le. fais pas comment, je passe pas en bled. Ouais. Euh, Alors euh, dis-moi donc. Pour l'instant, tu as 2 points d'action. ouais, allez, On est on y parti. va. On y croit. Quel plaisir, ça, hein. Hop, un cœur. Cœur C'est un peu, vert? ouais, c'est un peu bête. Ouais, ça c'est con. Une épée noire Une épée noire et un bouclier noir. Voilà. et un bouclier noir. Ok. Donc le cœur vert, celui-là, il sert à rien parce qu'il est au max, hein. Deux Donc, points je de vais vie. faire un bouclier noir sur. Ou alors, je fais tout de suite un. Alors ça, hop, c'est là. Vous avez vu, il a maintenant une belle carte de purification. Ça, on va la faire tout de suite, hein, d'ailleurs, hein. Allez hop, pouf, remove one negative chip from Ouais, Alex and Alice bag. toi ou moi? Les deux, c'est et. Ah ouais, bah, tous les deux. Tous Je les vais faire deux. Ah oui, ça vaut le coup quand même. tous les deux. Donc je t'enlève un jeton. Enfin, on enlève notre premier jeton de poison. Hop, voilà, c'est bien. Maintenant, j'ai deux. Et moi, j'enlève le mien aussi. J'en enlève un aussi. Trop content. Tac, tac. Je peux pas trop l'attaquer. Ouais, rajoute-toi des points d'action ou. Ah, si je peux, il n'y a que ça, je peux faire. Ouais, Sinon, je peux rajouter une épée et un bouclier. C'est tout ce que je peux faire. je pense qu'on aura besoin de points d'action. Ouais, Pense mais pas. le Empower, je peux pas encore l'utiliser. Non, mais prends pour toi. Ouais, tant pis. Un point d'action sur la Golden Potion et je me mets un point vert d'action supplémentaire. Hop, À toi de jouer. yes. Allez, c'est Ah, parti. c'est pas terrible, hein, mais bon, c'est bien. Bah, On va jouer la purification. Je pense c'est une bonne idée. Jusqu'à Fornestra. oui, déjà, ouais. Oui, on peut la laisser en stock et la chercher si vraiment on a besoin, quoi. Alors, hop, un bouclier noir et un poison. Voilà. Je descends à 22. Un autre poison. Allez, je descends à 21. 98. Putain, un troisième poison. Là, j'aurais pu prendre du cœur. Troisième poison.
Stop là. Oui, c'est bon. Une épée. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient dans mon sac pour que je puisse les guérir. Là, s'ils sont là, je peux pas les enlever. Donc, bref. Alors, donc, on a un ennemi qui a 3 de bouclier et 2 d'attaque. Donc là, moi, j'ai de base 4. Donc, je vais pouvoir commencer à lui mettre des dégâts. Mais pour l'instant, flip one attack card. Si je pouvais faire. Là, je suis un peu court, évidemment, en action, puisque j'ai que 2 points d'action. Le seul moyen que j'ai, c'est de faire un Adjust Stance pour booster mes points d'action. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Et après, il faudrait que je fasse un Tech Cover. Par la suite, peut-être. Là, si je fais ça, je fais rien d'autre, quoi. Oui, à part un Cross Slash. Je pense que je vais. Alors, est-ce que je fais une feinte ou est-ce que je me mets une feinte pour faire une attaque quand même? Une attaque à 5 contre 2, lui faire 3 points de vie. C'est pas mal ça, non? Mais voilà. Ouais, il faudra que j'arrive à piocher des trucs verts. On verra ça plus tard. Donc, je vais faire une feinte pour un point d'action. Pour un point d'action. Donc, je lui donne un malus de -1 à son armure. Hop, donc il descend à 2 d'armure. Et après, j'utilise la cross slash pour faire une attaque à +1. Donc, je suis à 4 et un 5. 5 moins 2 de défense. Il perd 3 points de vie, donc il descend à 8. Et bah, c'est tout. Hein. Voilà. Hein. Vous voyez, messieurs, dames, je ne suis pas avec le meilleur. Écoute, qui c'est qui l'a touché? D'ailleurs, j'ai l'aggro. Allez hop. Donc voilà notre ami, le Kingsguard, qui est là. Ah, il a de la gueule, hein. On va voir ce qu'il nous a prévu. Alors, choose target, la plus grande attaque. Donc c'est moi. Alors il me fait un shield bash pour 2 points d'action, c'est une attaque à +2. Et après, c'est tout ce qu'il fera parce qu'il n'a pas 4 points d'action, donc il va juste faire le shield bash. Donc attaque à +2 pour 2 points d'action. +2, il a 2, 2 et 2, 4. J'ai 2 de défense, donc je perds 2 points de vie. Je descends à 18. Et c'est fin de tour pour lui. On revient à notre combat. Et à nos soldats, on fait une séance de clean. Donc là, on a oublié de récupérer nos points d'action. Hop, Oui. j'enlève ça. Les Speaking Stones sont en recharge ce tour-là. Ça, c'est en défausse. Ça, c'est en défausse. Je retourne la feinte pour moi. Je suis en train de préparer la Catpulse pour tout à l'heure. D'accord. Est-ce que Je peux la laisser afficher là pour tout le monde. tu joues d'abord ou pas? Oui, oui, je vais jouer, mais je l'affiche là pour tout le monde. D'accord. Enfin, je la descends. Je nettoie tout, je ferme mon cœur. T'as que des vies en moins? Oui, j'ai 18 points de vie sur 23. Oh, mince. Ouais. Tu veux m'aider, t'es là pour ça. Non. Maintenant, Comment je me ça, non? Allez, j'ai 3. 3 jours. On y va. C'est parti. Ah bah tiens, hop, hop. Une potion. Un point de vie en moins. Je suis à 19. Une épée noire. Une double épée noire. Allez. Une potion, hop. 18. Un poison. Poison. Poison, ouais. C'est plutôt un poison. Mm. Un cœur violet. Ah, ça c'est bien pour toi. Ouais, ça c'est bien ce jeu pour moi. Tu remontes à 19. Ouais. Et bouclier vert. Ok, encore une fois alors. Et un bouclier noir. Voyons, ça va être un sacré tour là. Ah bah oui. Alors, 3 points voilà, d'action, on a c'est. vu le Hard Power.
Quoique... Je veux bien un point d'action, si c'est possible. Ouais, ouais. Je suis un peu à la ramasse là. Ah, je peux l'utiliser 2 fois le power pendant ce tour. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi 2 fois? Ah non, même pas. J'aurais pas de quoi. Dommage. Je sais pas si tu peux mettre 2 fois 2 activations sur le même truc, si? Ah oui, bah, la combine, tu peux l'utiliser 2 fois. Hein. Ah bon? Tant qu'il peut le coup. Mais j'ai pas de jetons, j'ai pas assez de jetons. Je voulais utiliser ça pour faire le Power pour la Crimson Tonic et la Golden Potion. D'accord. Ah, moi, c'est pareil, je peux Non. faire plusieurs advance, par exemple, en mettant un point d'action, une épée, un point d'action, une épée, un point d'action, une épée. Je peux faire 3 fois le même si je veux. Bah, normalement, oui. Et il se retourne après. Ah, Tant que tu et de quoi payer en jetons et en point que d'action. vas-tu Donc, on va faire? commencer par la combine. Ok. Donc, Et pour utiliser un point d'action, un bouclier, là, un peu mieux. Je vais choisir ce que je suis en train de faire. Hein. Ah, j'ai plus de ah, batterie. Voilà, bougez pas. Juste un petit instant. vas-y, tu peux y aller. Alors, je recommence, parce que l'enregistrement était loupé. Donc, j'utilise un bouclier vert et un point d'action pour utiliser combine. Oui, Parce que j'avais tout fait. ok. Voilà, combine pour avoir le mot Unpower sur ma carte Golden Potion. De là, je paye le coup Golden Potion, un bouclier noir et une épée noire avec un point d'action pour avoir un point d'action pour moi et un point d'action pour toi. Ok, tu le fais en double. Voilà. OK. Il me reste un jeton double épée Merci pour le point d'action, ça va aider. et je te donne un cœur dans ton sac. Voilà. Pour l'instant, je fais rien de. Je peux pas l'attaquer parce que j'ai. Il a combien en défense? Il a 3 de défense. Ouais, ça sert à rien que je l'attaque. Donc tu me files un Je, cœur. voilà, je m'occupe des sacs. Voilà. Ouais, cool. C'est Je te parfait. laisse justement faire le nécessaire. Alors, des cœurs, j'en ai à l'heure actuelle, j'en ai 0 dans mon sac. Ok, donc c'est bon. Je peux en mettre, en effet. Hop. Je vais mettre ma petite réserve perso d'un côté. Voilà. Ok, donc là, tu as terminé ton tour? Oui, Ok, je suis en train de remplir la 4 pulse. très bien. On va Je la te faire laisse, ce soir. je te laisse gérer ça. De mon côté, me voilà avec 3 points d'action. Je vais donc piocher 3 jetons noirs. Allez, c'est parti. Une épée noire. Oh, un poison, c'est pas vrai. Ah, ça y est, j'ai tous mes poisons de sortie, hein, ça servira à rien d'utiliser ta purification. Et une épée noire. Et pour terminer, peut-être pas, peut-être que oui, non, ben voilà, j'ai descendu, je remonte d'un point de vie. Grâce au cœur et un bouclier. Ok, donc là, cette fois-ci, c'est bon. J'ai mes 3 points d'action et mes 3 jetons noirs. Mes 3 jetons noirs. Alors, je ferais bien un poil de défense quand même. Ça aurait été pas mal parce que l'autre, il a l'air de taper un peu comme un sourd. Mais en même temps, j'aimerais bien gagner un peu de points d'action. J'hésite entre me mettre de la défense ou me rajouter encore quelques points d'action. Ou alors me blinder un peu en. Peut-être me blinder quand même. Alors, ouais, bon, je vais faire un tour un peu de construction de sac. Donc, je vais faire un point d'action sur Advance. Je vais faire un point d'action sur. Donc là, je vais rajouter une épée verte. Un point d'action sur Garde. Je gagne un point en défense, c'est tout ça qui m'intéresse. Et je gagne un bouclier vert. Donc, un bouclier vert pour le monsieur. Une épée verte. Voilà, ça c'est dans le sac. Et il me reste une épée. 2 même boucliers verts, parce que j'ai le chaînage.
2 boucliers verts. Et là, bah, je vais peut-être faire une petite attaque quand même. Tant qu'à faire. Allez, je fais une mini attaque, donc une attaque de 4 moins 3 de défense. Il descend de 1 point de vie, il descend à 7. Bon, c'est un peu encore, on va dire laborieux, mais bon, on va y arriver, hein, force, hein. On va y arriver. Donc c'est aux gardes. Alors, on remet nos points d'action en action. Exactement, on refresh nos points d'action et il fait sa deuxième carte, qui est une grosse carte. Ah. Alors il va choisir la plus faible armure, donc c'est pour toi, désolé. Pour moi, allez. Alors il te lance un javelot sur la tronche, donc c'est une attaque qui prend 1 point d'action et qui fait plus de dégâts. Donc il fait 4 de dégâts. 4 dégâts moins 1, ça fait 3. 1, 2, 3 points. Et comme tu as pris un dégât dans la tronche, tu prends un malus d'attaque de moins 1. C'est fini ou il doit repiocher une carte? Moins 1. Alors, après, il se target de lui et il se rajoute un point d'action. Petit point d'action supplémentaire, mais après, c'est end of turn, donc c'est fini. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Le salopard. Et costaud, les gardes de la ville, quand même. Du roi, je veux dire. Donc, petit nettoyage. Ça s'en va. Tac, tac, tac. Ok. Tu passes en Rema Blade, ok. La purification est prête. Je recontrôle mon sac parce que... On en a plus. Enfin, toi peut-être, mais voilà, c'est à toi de voir si ça vaut le coup de le faire ou pas. Moi, tous mes jetons poison sont sortis. Voilà, le problème, c'est que si je le fais, ça me permettrait... Non, je vais pas le faire. Moi, je vais bientôt... Enfin, je veux dire, mon sac, il va pas durer éternellement, hein. Je vais commencer parce que de toute façon, je... Ouais. Bon, je vais commencer. Bon, de toute façon, je pense que je dois tout tirer, mais bon. J'ai 4 jetons. Alors, un épée noire, Ouais. un poison, je perds une vie, je passe à 15. Un autre poison, je passe à 14. Un moins 1 d'attaque. Ça fait 2 pour l'attaque. Et un bouclier. Et c'est tout. Ah si, il y a encore une épée verte. Voilà, j'ai plus rien. Donc tous mes poisons sont passés. Ouais. J'utilise toute la purification pour enlever un jeton négatif pour toi et moi. Non, ça marche pas, c'est que dans les sacs. Ah ouais, donc ouais, Faut attendre. Faut attendre le tour prochain. Moi, alors, ça c'est mal joué. Bah moi, j'en avais pas, donc oui, ça a enlevé chez toi. Bah non. Bah, on peut le faire si tu veux. Non, mais non, il aurait fallu que je recommence mon sac et je perdais une vie. C'est pas grave. Alors, on va pas le faire. Tu l'aurais fait pour toi seulement. Parce que t'en avais un encore dans ton sac. T'en avais même 2, donc t'aurais pu en enlever un. Non, mais on va pas le faire. On va faire un ciruline élixir avec un point d'action. Ciruline, élixir avec un point d'action. Ok. T'as combien de jetons C'est comment toi? Moi, bah. Je te rajoute un bouclier et une épée? Écoute, oui, si tu veux, oui. Ouais, bah vas-y alors. Un bouclier et une épée? Oui. Verte. Et comme j'ai utilisé une ciruline élixir, j'ai le droit de faire un Rema Blade. Je vais faire une petite attaque. Parce que c'est tout ce que je peux faire. Toute somme tonique, on verra plus tard. C'est 2 épées, un point d'action, et te dit comme si Alec a utilisé une potion, ce qui est le cas avec la ciruline élixir, je peux faire une attaque à tous les ennemis à plus 2. Yes. Et je retourne une carte. Yes. Je vais retourner la Golden Potion. Très bien. Tu comprends ce que je suis en train de faire? Je comprends, bien sûr. Donc j'attaque à 2 plus 3, ça fait 5. Et je Pourquoi plus 3? Plus 2. 2 plus 2. Ah ouais, pardon. Oui, c'est vrai. Ah oui, t'as le malus. Bah oui, t'as le malus. Le malus. 2 plus 2, pardon.
4. Ouais, excusez-moi. Donc J'ai il oublié de descend mettre mon petit jeton. il descend à 6 points de vie. Oui, j'avais oublié de mettre mon petit jeton. Ouais. Ok, bah pas mal. Bah voilà, pas mal, ouais. Du coup, j'hésite, puisque toi, au tour prochain, tu vas, tu auras tout récupéré. Oui. Et en Euh, plus, je pourrais. C'est-à-dire qu'il faudra me laisser jouer en premier pour que je enlève encore des jetons négatifs. ou le contraire, parce qu'en fait, moi là, si tu veux, j'ai encore plein de jetons, donc je vais peut-être pas le faire ce Ah ouais, alors tour-là. commence le premier. Vas-y, Et au tour vas-y. prochain, je le ferai peut-être le Voilà. premier, comme ça, je récupérerai mes jetons. Et puis Commence le premier. bon, là, j'y vais. J'y vais, j'ai 3 points d'action. Donc c'est parti. Un bouclier vert, un bouclier noir, une épée noire, bah voilà, une double épée, et c'est fini. Ok. Donc là, j'ai tout ça à portée de main. Que vais-je faire avec mes 3 points d'action? Là, j'ai le Critical Strike qui est disponible, j'ai le Tech Cover qui est disponible, j'ai la Cross Slash qui est disponible. Bon, là, il va souffrir un petit peu quand même, hein. Il va souffrir un petit peu, j'avais oublié d'enlever ça. Je vais faire un chaînage, sans doute. Sans doute, sans doute. Je vais utiliser... Alors, par quoi je vais te chaîner? Well active, plus 2 en défense encore. Enfin, pour l'instant, il m'a pas attaqué la dernière fois, mais bon. Ah, là, j'ai du choix, hein. J'ai du choix. Préparation, c'est pas mal quand même. Pour une prochaine fois. Là, ça va me coûter 2 points. J'ai que 3 points. Ouais, bon. On va le faire comme ça. Je vais faire pour 2 points d'action et 2 épées. Je vais utiliser un Critical Strike. Critical Strike, j'attaque un ennemi à plus 2. Voilà, donc là j'ai 4 plus de 6. 6 moins 3, il prend 3 points. Donc il descend à 3 points de vie. Je risque de le tuer parce que je vais lui refaire une attaque à plus 1. Ça fera donc 4 et 1, 5. 5 moins 3, 2. Non, il ne sera pas mort. Enfin, Pas mort. il ne sera pas mort. Il sera pas loin, mais il ne sera pas mort. Derrière, parce qu'il risque quand même de m'attaquer, j'aimerais bien récupérer profiter du chaînage peut-être. Je vais faire un Tech Cover. Tech Cover, il me faut 2 boucliers. 2 boucliers ici. 2 boucliers et 1 point d'action. Le dernier point d'action qui me reste. Avec le chaînage, je gagne un point d'action d'ailleurs. Et je fais plus 2 à la défense. Donc je monte à ma défense à 4. Et il me reste une épée que je vais peut-être garder mon cross slash en fait pour l'instant. Je lui mets juste un point dans la tronche, ce sera suffisant. Donc, je vais peut-être utiliser juste mon épée pour le descendre à 2 points de vie. Donc il est encore vivant. J'espère que c'est pas une connerie qu'on fait. J'espère qu'il va me taper en fait, parce que j'ai 4 de défense. Ce serait cool qu'on en profite. L'agro, jeton agro. Ouais, j'ai pris le jeton agro. C'est bon ça comme phrase. J'espère qu'il va me frapper. Ouais. Ouais, on est un peu malade dans la famille. Ah, c'est parti. Allez. Ah, mince, c'est pas vrai. La plus basse armure, c'est encore toi, ça? Ah ouais, j'ai un, alors vas-y. Bon, il te fait intimidation. Donc, pour un point d'action, tu prends un jeton crâne. Ah, Comme ça, cette le bébête-là, crâne. là. Ouais, C'est ouais. pénible. Ouais, je pense que celui-là, il est. C'est con, parce que tu dois devoir un point de vie pour récupérer Je tes jetons crois que maintenant. là, ça veut dire que je perds mes actions si je tire. Ouais. Et après, il te fait charging jab pour 2 points d'action. Et il te met une attaque à 4. Donc, par contre, si je pioche, il faut que j'arrête de piocher juste après. Ouais, c'est ça. Ça te C'est stoppe ton tout. piochage. Donc là, il te refait une attaque à 4. 4. Mm. 4 moins 1, 3. Je passe à 11. C'est ça. Et C'est c'est bien, hein. fini. Ouais. Ok, c'est bien. Alors, donc là, c'est un peu... comment Quoi? dire? Bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais si je prends le tour et que je l'achève, tu pourras pas nous guérir. Comment on fait?
Ah oui, c'est pour ça Est-ce que faut que je commence. C'est ce que je te dis. Ouais, bah, écoute, commence, tant pis, je me guérirai pas. Déjà, si tu te guéris toi, c'est déjà bien. Ou peut-être que tu pourras activer ton Twilight Mais Waters, là. ah oui, parce que toi, du coup, ah oui. Ah, Bah oui, j'ai pas de poison dans mon sac. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. ouais, bon. De toute façon, j'ai Heu, pas envie de mon donc sac on on fait un peu de ah oui. nettoyage. Non, mais faut le dire, je perds une vie là. Attends, je perds Comment? une vie. Je perds une vie. Bah oui, si tu veux ouais, tu perds une vie pour récupérer tes jetons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je perds une vie et je te laisse non, je pioche. Je piocher et comme ça je le perds tout de suite. Ah, ouais, dans ce cas-là, Et en ce cas-là, tu joues. bah, je le tue, hein, enfin, tant pis, hein. Ah oui, on verra à la prochaine rencontre. Sinon, ça me fait perdre une vie, je suis à 11. Là, tu es quoi? Tu es à 12 là? 11. Là, maintenant, tu es à quoi là? 11. Là, tu es à 11? Ah ouais. Ouais, donc ça te ferait descendre à 10. Ouais. Ouais. Et je dois refaire mon sac. Donc, OK, donc tu pioches ton jeton rouge et ça t'arrête ton tour, quoi, c'est ça Ah l'idée? oui, oui. Donc là, Je... ça sert à rien de faire purification, Ah ça si, sert à bah non, je pourrais même pas faire purification. Même pas. À bah, ça sert personne. à rien, personne n'en a des négatifs cheap. Enfin, Ouais, c'est ce que je te dis. attends. Non, bah, non, j'en ai pas. J'ai même pas de rouge, donc ça sert à rien. Voilà. Bon, bah, écoute, je vais le finir alors, puis on n'en parle plus, hein. Ouais, parce que je pense que sinon, ça me fait perdre une vie. Ou... Non, non, non. Je vais perdre une vie. Ah oui? Passer à 10. Je vais essayer de faire la purification aussi sur moi. OK, Et donc tu as pour perdu ta vie, toi, tu récupères, tous tes jetons, dont le tout. rouge et on voit ce que ça donne. Vas-y, pioche tes 4 jetons. Ouais, ouais, parce que je t'explique. C'est qu'il faut blinder son sac. Au mieux, si je peux. Parce que j'ai 4 points d'action, tu vois. Ça serait dommage. Alors, premier jeton, un jeton noir. Bouclier. Voilà, comme ça, OK. ça va bien. Deuxième jeton, un cœur, tiens. Je passe à 10, à 11. Cœur violet? Ouais. OK. Un bouclier noir. Ça fait le deuxième bouclier noir. Il me reste encore 2 jetons noirs à tirer, normalement. Ouais. Une épée noire. Ah, ah, un poison. Je repasse à 10. Ouais. Et un double épée. OK. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans mon sac? Il va me rester 2 poisons. Bon, déjà, j'utilise purification. OK. Hein. Je m'enlève de mon sac un jeton négatif. Alors lequel? Bon, je pense, je vais virer quand même les poisons, c'est ce qui fait le plus mal. Allez Voilà. hop, un de moins. Moi, Maintenant, malheureusement, je ne peux pas. Ah, peut-être que tu vas pouvoir me faire un Twilight Waters, qui sait? après, là maintenant, là je Ah, peux le faire. bah oui, tu as fait ta Rima Blade déjà. Oui, oui, c'est ce que je fais tout de suite. Je fais un combine, un point d'action pour avoir le Moon Power. Le Moon Power, je vais l'utiliser que sur la toile light au deuxième niveau. Remove un jeton négatif de Ship from Alec et Alibag. Non, mais là, j'en ai plus, Toi, moi. t'en as pas, mais moi, je m'enlève un, tant pis. Ah oui, oui, tu t'enlèves un, ouais. Donc hop, un de moins encore. Alors, qu'est-ce que je m'enlève? Je m'enlève encore un poison. Allez, OK. ça serait bon. On va virer tout ce qui est. Parce que la vie, chez lui, il perd de tout. Et maintenant. Ah ouais, il faut utiliser aussi un point d'action, pardon. Faut payer. Oui. Ah non! Ah non, attends. La toilette, bien sûr, je suis obligé d'utiliser un point d'action pour faire ça. Non, non. Tu as utilisé combine, c'est tout. Tu as utilisé combine pour déclencher le pouvoir de Ok. combine, ça prend un point d'action et un bouclier.
Ça te permet d'aller piocher un des pouvoirs Unpower de tes cartes, quoi. Donc tu as pris celui-là. Voilà. Bah, je peux réutiliser un point d'action. De combine. Tac. Un point d'action de combine. Je mets la double épée. Je réutilise Unpower, cette fois-ci sur la Gripson Tonic. D'où j'utilise aussi un point d'action et une épée pour avoir les doubles effets. C'est-à-dire, je me rajoute un cœur, et je te rajoute un cœur, à toi aussi, et moi un autre cœur. Additionne un cœur à chaque. Donc moi j'ai 2 cœurs, et toi tu t'en rajoutes un. Ok. Il me reste un bouclier noir que je mets sur Ciruline Elixir avec un point d'action. Pour ajouter une épée et un bouclier, qui clique. Bah, chez toi, hein, vas-y. À moi, parce que je te vois toi. Et c'est à J'en toi ai de plein. jouer. J'en ai plein. Voilà, j'ai essayé de purger un peu mon sac. Ouais, Le bah, c'est prochain bien. tour, ça sera toi. Ok. Alors moi, je vérifie mon sac. Il me reste 2 jetons noirs. Donc c'est-à-dire que ça va me faire tout piocher. C'est un peu dommage, quoi. Parce que je vais gâcher tous ces jetons. Je me demande si je vais pas prendre un dégât quand même. Ah merde. Ouais. Bah, il a plus que 2 points de vie. Si je dégrille tous les boucliers, les épées vertes, c'est un peu con, quoi, non? Ouais. Ouais, vas-y. Et t'es pas sûr de piocher. T'as combien de points d'action au total? J'en ai 4. Ouais, c'est beaucoup, hein, quand même. Ça va Ouais. être chaud, hein. Bah, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jetons noirs, quoi. Mm. Bah, je risque de repiocher des poisons, c'est sûr, quoi. C'est ça le problème. Mm. Mais bon, t'es là pour me guérir. Ouais. Bon, j'essaye. Allez, je prends un point de dégâts. On va voir si c'est une bonne tactique, hein, je sais pas. Hein. Donc, je prends un dégât, je récupère tous mes jetons, dont les 4 poisons. J'en ai plus que 4 parce que j'ai réussi à en enlever un quand même. Et c'est reparti. Je rebrasse bien, je mélange bien. Blablabla. Bla, 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 bla. Et c'est reparti. Bah, tiens, un poison. Ça, c'est bien parti. Une épée verte. Un bouclier noir. Une épée verte. Allez, mes trucs noirs là. Ça servira à rien. Pourtant, t'en as des trucs noirs, hein. Ah, j'en ai, hein. Je vais piocher tout, c'était vert, toi. Je vais être vert. Ouais, c'est comme la vie. Allez là. Oui, oh, ouais, stop là, stop. Stop l'hémorragie. Voilà, c'est bon. Alors, je prends un dégât. 16. Ça, c'est le poison. Et après, bon, bah voilà. Alors, je vais peut-être quand même essayer de Gonfler le sac avant, regonfler mon sac, quoi. avant de le Sachant que tuer. j'ai fait le Critical Strike et le Take Cover. Donc, je repars sur un truc comme ça. Peut-être sur une préparation, ça peut être sympa. Ok, bon, j'ai quand même du point, c'est l'avantage. Donc, je vais faire une épée Zouk Ouais. pour ajouter une épée verte. Ok. Hop, une épée verte. Après, je vais mettre un bouclier avec un point d'action pour ajouter 2 boucliers verts. Et je vais rajouter pour 2 points d'action. Je vais me rajouter ici 2 jetons plus 1 à l'attaque. Bim bim. Voilà. Donc là, je me regonfle un peu le sac, malgré tout. Et bah, je l'achève avec une cross slash. C'est une attaque à plus 1, donc je fais une attaque à 5, moins 3 de défense, 2, il a 2 points de vie, donc il meurt. Bon, ça nous a coûté un peu cher quand même, je trouve. Mais bon, t'as pu quand même te purger le sac, hein, quand même. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Enfin, Un bien, peu. bien, un petit Ouais, peu. même pas mal, ouais. Il me Quand reste même. le jeton rouge. Il faut virer. Ouais, t'as le jeton rouge, ça c'est un peu pénible quand même. Ouais, parce Bon. que celui-là, dès que tu le pioches, ça te Ouais. fait d'arrêter de piocher, mais après, il faut espérer qu'il arrive à. Soit ça Qu'est-ce dépend. qu'il lui Ça dépend de ton truc. il a un poison, 2 poisons, et jeton rouge. Bon, c'est bien. Alors, on gagne 8 essences et 10 cils.
Ouais, je te laisse remplir. Ouais, alors 8 essences, on passe à 9. On était un Ouais, peu à court, on avait tout dépensé pour, booster Alec et 10 cils, on passe à 44, ça c'est pas mal. On commence à se faire un petit trésor de guerre allez, du et 104, on va au 103. Et on va au 103. tac, OK, 103. allez, Nous voilà, monsieur 103. Ah, c'est toi cette fois-ci, hein? prêt. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Regarde, histoire de. Avant, je regarde 103, il faut pas tirer un crâne. D'accord. Allez. Et lui, il y a 3 crânes. Allez, hop. Oh, regarde. Oh, pouf! Donc ça, c'est comme si c'était une exploration, grâce à ta cape là. Ouais, Qu'est-ce qu'on donc, fait? Qu'est-ce qu'on peut euh, aller affronter? Tu as des trucs à nous proposer au menu ou? un jeton. 103, c'est là. Eh ben, tiens, on peut déclencher l'événement. Ah bah, on peut faire ça, ouais. Allez, cette fois-ci, c'est à toi de le tirer, l'événement. OK. La dernière fois, Alors, c'était moi. une forêt, un événement de forêt, hein. Forêt, s'il te plaît. Hop. Il est haut et fort, que tout le monde entend, et en anglais. Hein. Ouais, ouais. Alors, le vieux puits. Vous entendez un cri de quelqu'un qui appelle au secours, qui vient du fond d'un vieux puits abandonné. Ça ressemble à un petit garçon, un jeune enfant. «Je crois que je me suis cassé la jambe», alerte-t-il. «Ma maison n'est pas très loin d'ici». Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller chercher ses parents ou est-ce qu'on descend dans le puits pour l'aider à remonter? Moi, j'ai une option. Option, ça c'est A et B. L'option C, je jette un caillou et je fais un souhait. Vilain, vilain, mais on n'a pas le droit de Euh, faire ça. non, c'est pas bien. Hein. Moi, je dis, Qu'on se casse. de non, moi je mise sur le fait qu'on descende et qu'on trouve, un truc de valeur dans le fond du puits. On sait pas, mais on peut descendre. On n'est On pas ça. essaye? OK. Alors, vous descendez au fond du puits et on découvre une richesse de minéraux, qui se trouvent enchâssés dans une grotte, caverneuse, dans un renfoncement de pierre. Hein. Et vous arrivez à ramener le garçon, hors du puits. On obtient 4 agates, 4 minerais d'agate. D'accord. Je vais chercher les mettre sur moi. OK. Je crois Alors que faut j'ai plus. Ok. que je les Pour les prenne aussi. gens, ça ressemble à ceci. OK, très bien. Et Voilà. Très ben, bien. 4, Ouais. on va pas cracher dessus, hein. Non. Et on rebalance l'enfant dans le puits. Voilà, merci, au revoir. Hop, donc ça, c'était la rencontre. Oui. Donc là, du coup, on va au village? Oui, on est arrivé à Fort d'Estra, au point 106. Très bien, Tac. donc nous voilà rentrés. Nous voilà rentrés. Alors on a depuis la dernière fois, on a construit des bâtiments, construit l'embarcadère des bateaux et on a construit les baraquements. Barracks. A priori, on n'a pas de ressources pour construire, on est un peu, Donc on est on un a peu, fait voilà, la baraque, le port, et là-bas, espèce de. ça c'est au-dessus, c'est euh, le permis de. charpentier, charpenterie, Ouais, voilà, pour faire le bois, le travail du bois. la scierie, qui nous permet en fait de faire les autres bâtiments. C'est le premier qu'on a fabriqué en fait, la scierie. Et derrière on a fait, alors on peut aussi l'upgrader, hein, la scierie, mais bon il faut Oui, pas mal de ressources.
Là, on a fait le boat dog, donc voilà, l'embarcadère. Ici, il y a le jeton. Et donc on récupère la fishing pole, donc la canne à pêche. Oui. Voilà, comment l'utiliser? Sur un sur un point, un repère bleu. Ouais, ouais. Sur un repère bleu, on peut faire de la 3 pêche. Et c'est explorations. quoi? C'est n'importe quel repère à chaque fois? Est-ce qu'il y a des risques, Bleu, en fait, de faire de la pêche? Est-ce qu'on peut tomber sur une aucun saloperie? risque, c'est tu prends un jeton bleu, un jeton rouge, un jeton vert, un jeton violet et un jeton noir. Que ces 4 jetons-là, et tu les mets dans un sac, et tu tires au hasard quel poisson tu chopes. OK. Mais c'est que dans la phase d'exploration. Euh, Faut pas que ça soit un endroit où on a un combat, quoi, c'est ça? je crois, il faudrait regarder. Oui, sans doute, bah, ça Ouais, paraît, c'est ça, hein. OK. Donc en tout cas, maintenant on a accès à ça. Donc c'est une carte, spéciale, hein. C'est une carte particulière d'outils qui est débloquée, donc qui est au quelque part, qui est au camp, hein, Oui. fishing pool. Alors il y en on en a 2, c'est normal? Non? Pourquoi? J'ai 2 cartes fishing pool, c'est normal ou pas? Ah oui, peut-être. Oui, parce qu'on Ah, peut peut-être être qu'on peut en peut avoir, équiper chacun d'une une? canne à pêche, hein, bien sûr. Il y a 2 joueurs à Ouais. chaque, campagne. Est-ce que tu veux prendre une canne à pêche? Est-ce qu'on va y aller par les bateaux? Est-ce qu'on essaye par les bateaux ou pas? Bon, Moi déjà, je dis faut expérimenter, moi je dis. on se décharge, note, de la Captain Blad, elle Oui, rentre, dans le coffre, oui. de l'agate, Alors attends, je vais noter les ressources, pour l'instant sur le papier et après je le ouais, remettrai sur, tout ce alors qu'on j'ai a. le temps d'aller chercher un Peut-être petit avec toutes crayon. ces ressources, il faudra peut-être en prendre avec nous pour partir dans un des villages, peut-être acheter, une armure ou Ben, écoute, on va une faire le arme. point sur ce qu'on a. On va regarder. Attends, Oui, je reviens, je prends un crayon. je suis en train de lire, hein. OK, donc je fais le point sur les ressources. Donc elles sont limitées, hein, même dans le à Forestra, on peut pas avoir, à blinde de ce qu'on veut, hein. Là, pour l'instant, d'après ce que je vois, on a 3 fragments de métal, on a 2 peaux de loup, on a 3 morceaux de cuir, Mmh. on a aussi 2 graines de purification, 2 smoke bombs. C'est pas mal aussi ces trucs-là, hein. On s'en sert pas, mais c'est con, hein, on les a. Et donc là, on ramène, si j'ai bien compris, Oui, parce que je crois qu'il t'enlève un jeton négatif, c'est pas ça? Ou une connerie comme ça? lequel? Purifying Seed? Ah, Ouais. peut-être bien, ouais. Attends, je les ai sous la main par là normalement, logiquement. Ça fait enlever 3 negative chips du sac. Ah oui, ah oui, ah bah ça, c'est vachement bien pour le poison. Bah oui, tu en prends un avec toi. Bonne fragment. On en a ça? Non, non, on en a pas. Mais ça fait partie de ce qu'on veut essayer de trouver. Donc on peut du coup récupérer ce qu'on avait laissé sur place. Donc notamment, on a une pique pour aller, prendre des minerais. On a donc 2 Purifying Seeds, donc qui vont pouvoir nous permettre de nous vider plus vite de nos jetons négatifs. Et on a des smoke bombs. Smoke bombs, c'est pareil, c'est du item ça. On les a jamais utilisés les smoke bombs, hein, on est d'accord, hein? Non. Donc voilà, elles sont là aussi, elles sont, disponibles dans, Qui c'est qui avait les gants? C'est toi, hein, qui a les gants? c'est moi. Ah oui, tiens d'ailleurs, ça a marché Hein? les gants. Bah, ça a marché les gants. Attends, je vérifie. Gants. Drop, enemy drop cards required from enemy are x2. Eh, Bah le oui, capita ah bah oui, le capitaine des gardes, x2. Ennemi le drop, hein. Kingsguard. C'est l'item drop alors, x2. Mmh? C'est quand il faut tomber Pas un truc. forcément item, c'est, enemy drop cards acquises. Ah oui, c'est Ah ouais, oui? donc ça marche pas. Parce que là, c'est des seals, donc ça marche pas. Ouais, ça OK. aurait été bien, hein. Ah oui, le double de thunes, ça aurait été cool. Donc là, je note qu'on a, mis des agates. On en a 4. Alors les agates, comme tous les minerais, on peut aller jusqu'à 8. Donc là, je les enlève. Hop, ça libère un espace.
Je les remets dans la boîte. Ils sont comptabilisés ici. Est-ce qu'on enlève la Captain's Blade? Il faudrait voir Agathe. C'est Agathe Or, c'est ça? Agate Or, ouais. Bah, pourtant, je regarde Amir et puis à Rasdor, il n'y a pas grand-chose pour l'Agathe d'or, hein. Bon, on est en train de parler boutique, les amis, hein, donc je vous montre un peu, hein, vous participiez quand même à notre discussion. Donc, moi, ce que je vois, à Mir, il y a la Wolfen Spine Armor. Ça, c'est un truc qui nous avait plu, il me semble. Oui, Cette c'est armure-là. intéressant parce que c'est pas énormément cher. C'est une 4 de fragments, 2 de cuir, donc fragments d'os, 2 de cuir et 4 grosses épines. Ça, plus 25 pièces d'or et on a une armure qui nous Et donne à Mir, au plus 2 en marché, défense. on peut les acheter, les bonnes. Oui, Les alors bonnes vaut 8. le marché de Mir, Oui, les bonnes ouais, fragments c'est pratique ça. vaut 8. Ils sont là. Ouais, bah, ça veut dire qu'il faut venir avec une belle fortune quand même. Parce que s'il en faut 4, ça fait comme tu dis 4 fois 8, 32. 32, 32 et 25 quoi. 57, Ah, 57. on n'y est pas arrivé à Mir, hein. On Et va puis il y a les peut-être avoir spines, hein. Les spines, ça par contre, on les a pas, hein. Ça, faut les trouver, hein. Ça, c'est sur des gros monstres, hein, les spines. On en a trouvé un moment, on en a revendu, je crois. OK. Et sinon, l'autre option, c'est Rasdor. Chez le Blacksmith, il y a la Reinforced Tunic, celle-là. Alors certes, elle donne que plus 1 en défense. Il faut une garde tunique, OK, ça on a. 2 minerais de fer, 4 fragments de métaux et voilà. Ça, ce sont des trucs qu'on trouve plus facilement, hein. Fragments de oui. métaux et cuir, sachant que cuir, on en a déjà 3 sur 4 et fragments de métaux, on en a 3 sur 8. Mm. Voilà. Et après, bah, faut voir, je crois qu'il y a des endroits où on peut aussi, acheter des fragments de métaux, hein, c'est possible ça aussi. Mhm. Alors pas à Rasdor apparemment. Fragments de métaux, Amir. Il les baille. Ah non, on peut pas les vendre. On peut pas les acheter, on peut que les vendre. Bon, bah non, il faut les trouver. A priori, faut les Il y a trouver. quelque chose que je trouve pas. Moi, je serais plutôt dans un premier temps pour faire la Reinforced Tunic. Et puis quand on sera niveau 3, vu qu'on va récupérer des ressources de la commission, et entre-temps on essaye de compiler ce qu'on peut pour les faire. C'est vrai qu'elles sont pas mal, hein, ces armures. Les armures. Mais voilà, après, il faut trouver des spines, quoi. Donc ça va pas se faire tout seul. Mm. Mais bon, elle est niveau 2, elle est à notre. Voilà. Je pense qu'elle est quand même atteignable pour nous, cette Mm. armure-là. Alors on a 3 de cuir, bon je veux bien les prendre. 3 cuirs. Et on a des fragments de métaux. Parce qu'il faut 4 fragments de métaux. Donc on peut les Est-ce que tu peux collecter. mettre une pause Ouais, dans l'enregistrement? Parce que je suis en train de dire un truc et je trouve pas ma réponse. On va peut-être OK. voir si tu la vois. Voilà, donc après quelques discussions, regarder les plans, regarder ce qu'on peut acheter, tout ça, il semblerait que enfin moi je suis plutôt d'avis de renforcer assez rapidement la défense de Alec qui est vraiment très faible. Donc s'orienter pour un achat d'armure à moindre coût, donc c'est la fameuse armure, de tunique de garde qui va être renforcée. Et voilà, donc ça, il faut la race d'or. Mais on en profite puisqu'en chemin, on a une quête de puzzle, qui nous permet de gagner donc du prestige en ville. Alors elle est liée à la ville de Rasdor justement et Ouais. donc c'est bien puisque juste après on va à Rasdor, donc on pourrait profiter d'avoir 1 point de prestige. Alors rapidement les points de prestige, on peut aller jusqu'à 3 points de prestige par, Par ville. par ville. Pour chaque campagne évidemment, hein, ça se remet à 0 à chaque campagne et donc pour gagner ces points de prestige, il faut réussir les quêtes qui sont proposées en ville. Donc il y a les quêtes de récompense, enfin de bounty, hein, de chasseurs de primes si vous préférez par exemple, On et va- une quête de puzzle à chaque fois par ville.
prestige pour As d'or, vous voyez, par exemple, juste le 1, dès qu'on gagne le 1, donc juste le 1 vous fait Oui, un As d'or pour les quêtes de l'As d'or, hein, secondaires, on va dire, dans l'auberge. Que ce soit les chasseurs, comme il vient de dire Nicolas, les bounty quest, ou soit les puzzle quest. oui, c'est ce que je viens de dire. Voilà, exactement. Donc, la première prestige pour As d'or, ça vous fait gagner moins 10, c'est-à-dire vous payez que 10 pour dormir à l'auberge. Ouais, c'est moitié prix aux auberges, c'est déjà cool, hein. Rien que ça Voilà, déjà. voilà. La prestige 2 vous fait la même chose, sauf que vous avez en plus des Des réducs réductions à la place du à l'achat. marché et pour crafter, Mmh. c'est-à-dire améliorer nos armes et nos armures. Ça, c'est Et bien la aussi. prestige 3, pardon, excusez-moi, vous avez en plus le droit d'avoir un maximum de 8. Alors, ça, il faudrait voir un petit peu parce que tu le vois, ça? Partie maximum Ouais, for harvesting increase to 8. Bah, pour monter à 8. on peut prendre 8 points de bois alors, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. OK, bah, très bien. Ça permettra d'être plus Et efficace. chaque ville a des choses plus ou moins différentes. Par exemple, Myr, la Prestige 1, bon, c'est un peu la même chose. La Prise 2, c'est la même chose. Mais la 3, par exemple, là, carrément, chaque garde gagne un maximum de HP dans son sac de plus de. Tu le vois? Ouais, bah, ouais, OK. Oui, il y a des trucs, Il y a des potentiellement trucs sympas quand même. sympathiques. Je vous explique, j'ai mis le plan de la quête Quest, Pulse, pardon. La quête Pulse est souvent en nombre de tours à effectuer. Euh, donc le but, par exemple pour celle-ci, c'est d'éliminer les jetons peur qui sont là. Il y en a un là, il y en a un là. Mais pour les éliminer, il faut se procurer en chemin un jeton plus 1 en attaque. C'est-à-dire que avec nos jetons de départ, on est tous les deux là, c'est-à-dire là il y a Grégory, là il y a Alec. N'importe lequel doit jouer, mais il faut faire en sorte, en 12 coups, quand on joue un coup, par exemple, qu'on fait ça, c'est toujours une ligne droite octogonale. Hein. En haut, en bas, à droite, à gauche, mais jamais en diagonale. Hein. Il y Mmh. a un coup, ça c'est un coup. De haut en bas. Par exemple, si Grégory va là, ça en fait un coup. Si, après, s'il va là, il s'arrête automatiquement là, sur une flèche, parce que la flèche, elle va vers le haut. C'est-à-dire qu'il fera un coup et ça lui renvoie par là. En un coup. Vous voyez, s'il fait ça, un coup, deux coups, ça renvoie ici. Il ne peut pas, les jetons de Grégory et Alec ne peuvent pas traverser les boucliers. Par contre, ils peuvent pas traverser les flèches, mais les flèches les renvoient dans une autre direction aussitôt. Mais là, il ne peut pas faire ça parce qu'il tombe sur un jeton peur et pour éliminer un jeton peur, il faut qu'il récupère avant son passage un jeton plus un d'attaque. Donc vous voyez, là, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire un, 2, pas trop. Voilà. Alors il faut faire en sorte, par exemple, ça peut être comme ça, mais là, si Alec va vers la droite, ça ne sert à rien qu'il va là. Il ne peut pas s'arrêter en chemin. Il est obligé, dans un coup, s'arrêter jusqu'à quelque chose le but. Que ce soit un jeton bouclier ou un jeton qui fait des effets particuliers. Voilà. Le but, c'est de faire en 12 coups avec les deux jetons d'Alec et de Grégory, de enlever les deux crânes en récupérant les deux plus un d'attaque. Est-ce que Mmh. j'étais clair ou pas? Ouais. Ouais, ouais, la question Et c'est une fois comment qu'on les traverser, mais quand on les traverse, pendant qu'on les traverse, par exemple, si Grégory, voilà, qui était là, il fait comme ça, il mmh récupère sur lui le plus un et il continue son chemin. mh. Mmh. Par exemple, s'il était comme ça, hop, il tombe sur la peur, et bien il enlève la peur et il finit ici. Parce qu'il ne peut pas sortir du cadre du map. Ok. Et là, il aurait Mmh. fait un seul coup, récupérer le plus un, plus la peur qu'il enlève. Mmh. Vous voyez? Oui, OK.
triché, c'était là. Et donc il y a 12 coups à faire. Là, le tout, voilà, c'est un jeu de dames. Un petit peu. Aux 12 coups, il faut réussir 12 coups chacun ou 12 à coups... avoir 12 coups au total. Quels que soient les jetons que tu manœuvres, tu peux faire un coup de gros ou 3 coups de gros et un coup. Enfin, il faut que le tout fasse moins de 12 coups. 12 D'accord. tours. Un Ok. tour, c'est ça. C'est Bon, là, Grégory va là, ça, c'est un tour. d'accord. Donc comme tu dis, quand on se déplace, on est obligé d'aller au bout de Tu es la obligé ligne. d'aller au bout de la course. C'est octogonal. Sauf qu'on Droite-gauche, s'arrête sur les boucliers. haut, bas. C'est comme des murs, quoi. Voilà. Tu ne peux pas t'arrêter en chemin, dire je vais faire là, puis après partir là. Non, non. Tu es obligé d'aller. Moi, je connais la solution, mais moi, je vous laisse un peu réfléchir à cette petite quête. D'accord. Et la question, c'est si J'ai par déjà exemple fait là, celle-là. on décide de la faire, donc par Ça va nous exemple, donner un prestige. on essaye, on fait le truc. Et si par exemple on arrive au bout de 13 coups, qu'est-ce qui se passe? On a raté Ah, par c'est exemple. vrai. Est-ce qu'on peut la retenter tout de suite? Est-ce qu'on peut... Je n'ai pas le livre de règles devant moi, Est-ce que c'est genre, faut mais la faire une fois, puis après si on a raté, on s'en va, on revient ou... tac, 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 victoire. Il n'y a pas, y a pas une défaite. Je pense qu'on peut le refaire. Donc si je résume bien, il faut enlever Il les, y a faut enlever les... la victoire. Il ne te donne pas la défaite, hein. Pour l'instant, pour cette map-là, hein. Ouais. Donc j'ai bien Peut-être qu'il y compris, en a d'autres où c'est plus simple. il faut enlever les jetons peur grâce au +1 et les boucliers nous arrêtent et les flèches rouges, ça fait quoi, Zéro, dis-moi? Les flèches de haut, alors si par exemple Grégory ou Alec arrivait, je crois que c'est comme ça. euh, S'il arrivait comme ça, là il y a une flèche qui tourne vers la gauche, donc il continue son chemin, pas de problème. Si Alec arrivait par le haut et la flèche tourne vers la gauche, il arriverait là, il ne pourrait pas continuer pour choper le +1 d'attaque, il repartirait sur la gauche pour finir ici en un seul coup. D'accord. Oui, ok, ok. D'accord, Ça donc lui faut change la direction, c'est sans perdre de tour. un petit puzzle game et puis bon, on le fait jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire et à débloquer le truc, quoi. Ok, Puis d'accord. pour un indice, si vous voulez, je vous donne un petit indice avant de finir cette vidéo. Par exemple, pour cette peur-là, il faut arriver par là. Pour récupérer le +1, une fois que tu arrives là, tu reviens par là et tu finis ta course sur la peur. Voilà. Hmm. Ok, ok, Ça, c'est le petit indice. Je vous laisse chercher l'autre. d'accord. Mais il faut Et- y aller déjà, il faut arriver par ici. Sachant qu'au milieu, il y a des obstacles. Et les D'accord. boucliers ne bougent pas. On ne peut pas les briser. Ouais, ouais. C'est des murs. Rien ne bouge, il y a que les +1 et les peurs qui s'en vont, quoi. Voilà, Toi, ça exactement. vaut le coup de les faire parce que c'est vrai que les pouvoirs C'est pas débloquent. compliqué, hein. Voilà, c'est sympa. Pouvoirs Et sont puis, ça forts, nous ouais. donne un point pour l'auberge, quoi. C'est Bah, point l'auberge. prestige, oui. C'est ce qu'on utilise le plus souvent actuellement là, pour récupérer les places. Donc, si Ouais, c'est ouais. pour 10 à l'auberge, Non, ça vaut une le coup 20 d'aller ou les, 25, ça vaut le coup d'aller les faire, d'aller les débloquer et d'aller les faire direct, quoi. Allez, on se Bien sûr. retrouve un peu en loose day pour faire la suite de la quête, pour l'instant sans Jérôme, parce qu'en fait, le but c'est d'aller faire la quête de puzzle que lui, il connaît déjà. Donc je vais relever le défi, je vais essayer de la faire moi-même. Le petit X, c'est que bah, il faut y aller. Et que pour ça, il faut traverser un peu la carte. Pas de beaucoup, hein, mais un peu quand même. Un petit peu quand même. Donc bah, on va tenter le coup, hein. Donc là, en fait, on démarre ici, hein, on est sur Foristra. Sur Foristra, et en fait, il faut passer par le 99, puis par le 97, et après foncer ici. Alors c'est dommage parce qu'on a deux zones, normalement, il n'y a pas les jetons ici, hein, mais il y a deux zones qui sont sécurisées pour le moment là, mais non, on est obligé de passer par là d'abord. Donc bah, bon, on va le faire. S'il y a des combats, bah, je les ferai, hein. Et puis hop, après, direction cet endroit-là où se trouve la quête. Alors, c'est parti pour le tirage du jeton. On va voir tout de suite. Là-dedans, il y a en gros une chance sur deux d'avoir une rencontre, hein. Donc on va voir, c'est parti. Hop. 3 crânes.
Bon, faut que j'aille vérifier ce que c'est, ces 3 crânes. C'est pas bon, c'est pas de bon augure. Alors je pourrais sans doute, enfin je pourrais sans doute, c'est une possibilité, hein, je pourrais échapper au combat avec en sacrifiant un point d'action, tout ça, mais bon, le problème c'est que je viens juste de partir, donc perdre un point d'action, on n'est pas encore prêt d'aller se reposer, quoi. Donc voilà, on peut tenter le coup. Dustalker, il a quand même 16 points de vie, hein, c'est pas rien. 3 d'attaque, 2 de défense, 3 points d'action, donc on voit que c'est une belle bête. Mais il est tout seul, bon, voilà. Là où il faut faire attention, c'est Alec qui a que 10 points de vie, donc il va falloir faire en sorte d'essayer de le protéger au maximum. Donc prendre l'aggro le plus possible, et puis bah, peut-être faire en sorte qu'il ait une défense correcte, donc on va voir ça. Voilà. Alors donc, bah justement, on va commencer directement par Alec. Alec qui a son sac ici, qui a que 2 points d'action, qui a une attaque de 3 quand même. Heureusement il s'est boosté un peu son attaque. Il faudra vraiment qu'il booste sa défense, mais on est en chemin pour faire ça normalement, hein. Donc c'est parti pour les 2 premiers jetons pour lui. Ah ben, une épée noire et un bouclier vert. Et une épée noire. Alors, j'ai le temps de réfléchir 2 secondes puisque je connais moins le perso notamment. Alors, pour le coup, on va faire un combine avec un point d'action et donc on déclenche l'effet du Crimson Tonic en power, donc il rajoute un cœur à chacun des sacs. Donc un cœur pour Grigory et un cœur pour Alec. Et en plus, il va utiliser le dernier point d'action pour mettre encore un cœur chez Alec. Donc voilà, on fait en sorte qu'il puisse récupérer un maximum de points de vie, en tout cas le plus vite possible. Et il lui reste un dernier jeton épée qu'il va utiliser sur son épée de base. Ça fait une attaque de 3. L'ennemi a une défense de 2. Donc bah, écoutez, il descend d'un point de vie, il descend de 16 à 15. Et voilà, et c'est terminé pour le tour d'Alec. Alors, donc Grégory maintenant, bah, c'est sûr que j'ai pas augmenté les points d'action, c'est souvent pas mal quand même de le faire. J'ai préféré, là pour le coup, je trouvais qu'il y avait une bonne combinaison pour avoir de bons retours de points de vie. Donc on va voir ce que ça donne pour Grégory s'il se débrouille aussi. Parce que j'ai un sac bien rempli en fait, hein, bien dodu. Donc là c'est un bouclier vert, là c'est une épée noire. Et là c'est encore un bouclier vert et une épée noire. Donc voilà, là j'ai pioché mes deux là. J'aurais bien aimé pouvoir pour le coup essayer de booster mes boucliers, mes points d'action. Ce que je vais peut-être essayer de faire. Pour ça, il faut que je fasse un enchaînement. Donc toc 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 toc, avec ça j'enchaîne, mais si je fais ça, j'attaque pas. Sinon avec ma... Ah, j'aurais pu faire le... Ah, j'ai oublié de faire la reinforcement pour... Ah, il faut que je le fasse. Je fais juste un tout petit retour en arrière pour Alec, parce que voilà, je suis pas non plus habitué trop à le jouer. Évidemment que je vais faire son attaque de reinforcement, ce qui lui monte déjà sa défense à 2, ce qui est bien le minimum, et qui fait une attaque à plus 1, donc il fait une attaque à 4. 4 avec 2 de défense, l'ennemi prend 2 points, donc il descend à 13. Voilà, quand même pas que j'oublie ça, ce serait dommage. Et là je reviens ici. On a possibilité, j'aimerais bien faire ça, l'enchaînement pour avoir un point d'action en plus. Donc peut-être que je vais faire ça quand même. Ou alors j'essaye d'assurer la défense parce que c'est pareil, je suis pas au maximum de mes points de vie. Donc assurer la défense, c'est-à-dire monter ma défense avec garde. Ce qui peut être peut-être pas mal. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Alors, donc j'utilise un point d'action avec garde. Chut. Voilà. Ça me permet de gagner un jeton vert de défense dans mon sac, première chose, et de monter ma défense d'un cran, donc monter ma défense à 3, première chose. Puis, je vais faire Adjustance. Ça, c'est une épée et un bouclier. Ça coûte même pas de point d'action. Ça me permet de retourner une carte non active
Peut-être que je vais retourner Advance pour préparer un Critical Strike pour la prochaine fois. Et en enchaînement, je rajoute un point d'action. Donc là, je me retrouve avec 2 points d'action. 2 points d'action. 2 points d'action, mais une seule épée. Alors non, je vais peut-être pas retourner Critical Strike du coup. Je vais plutôt retourner... Oh, remarque, je peux faire une attaque aussi. Hein. Ouais, je vais faire une attaque. Là, donc là, je vais partir attaquer. Donc là, l'épée, je m'en sers pour faire une attaque avec mon, voilà, mon attaque normale de base. J'ai 4, moi. Lui, il a 2 de défense, donc 4 moins 2, il prend, ça il prend 2. Donc là, il descend à 11 points de vie. Et après, je vais faire un cross slash. Cross slash qui fait une attaque à plus 1. Donc je fais une attaque à 5. 5 moins 2 de défense, il prend 3. Il descend donc de 11 à 8 points de vie. Et ben, c'est pas mal. Voilà, donc on va passer autour de l'ennemi. On va voir ce qu'il va nous réserver. Donc voilà, cette espèce de loup bizarroïde là. Loup un peu maudit. Duststalker, donc l'arpenteur du crépuscule. Alors voyons ce qu'il nous fait. Hop. Évidemment, moi je suis un spécialiste pour piocher les cartes rouges, c'est dingue quoi. Alors si un ennemi, si n'importe quel ennemi a moins de 10 points de vie, moins, hein, c'est strictement inférieur à 10. Non, c'est pas le cas. Alec est à 10 pile. Donc il fait pas le Blood Scent. Et on rajoute un autre Blood Stalker to the battle. Ouh là là, oui, ok. Si c'est pas utilisé, il pioche une carte. Ouf, bah ça c'est bien de l'avoir évité. Donc on sait qu'il faut qu'on fasse gaffe à nos points de vie. Hein. Alors, il attaque la plus grande force. Donc ça c'est Grigory. Bear Fangs pour 2 points d'action. Il rajoute un jeton rouge au paquet. Donc ça c'est pas cool. Hop, on prend ça. Je rajoute un jeton rouge comme ça qui est assez pénalisant. Dans le sac, évidemment ça tombe par terre, dans le sac de Grigory. Hop. Et puis il fait Ferocity. S'il est attaqué pendant que quand cette carte est active, il gagne plus 1 à l'attaque. Et les effets occurrent after each attack. Donc là, plus on l'attaque et plus il gagne en attaque aussi, quoi. Mais il n'a pas géré sa défense. Donc on voit que c'est plutôt vraiment une bête qui fait très mal, qui peut booster son attaque à bloc et qui peut en plus popper d'autres monstres. Donc ça c'est passé, et donc là on sait que dès qu'on l'attaque, il monte son attaque, qui est déjà à 3 de base. Donc on va voir si ça vaut le coup de l'attaquer ce tour-là. Donc on va repasser à sans doute à Alec pour que je garde l'aggro avec Grigory. Alors Alec, on va faire d'abord un nettoyage évidemment. Donc ça on a oublié de faire, mais je récupère les points d'action. Ça je vire. Ça et ça part en voilà, combine, on le retourne. On a accès à notre Rema Blade. Et d'autre côté, chez Grigory, c'est un peu la même chose. Je fais un peu de ménage. J'enlève ça. Je vire mes 2 boucliers verts. L'aggro, pour l'instant, je m'en sépare. On perd nos points de défense bonus. Et on est pas mal. Ok. Allez, Alec. Donc là, on a la possibilité de la Rema Blade. Donc après, à voir si ça vaut le coup. Pour ça, il faudrait en fait 8 points de vie. Ça serait bien de l'achever en fait. Si on a moyen d'avoir des bons scores et de pouvoir faire une belle attaque, pourquoi pas. Alors c'est parti. Donc là, j'ai un jeton, un cœur vert, une épée noire, une épée verte et un bouclier noir. Donc là, on est pas mal. Alors le cœur vert, ça fait 1 point de vie. Il remonte à 11 points de vie. Et après, on a ça. Alors la Rema Blade, c'est 2 épées, éventuellement. Donc ça pourrait le faire. Par contre, ça veut dire qu'il faut que j'active une potion avant. Donc ça peut être une potion de Cerulean Elixir. Dans ces cas-là, je rajoute des boucliers, des épées. Ok, ça c'est une chose. Et de l'autre côté, l'attaque fait une attaque à plus 2. Donc ça fait une attaque à 5. Donc ça fait 3 points de dégâts. Ça le descend de 8 à 5. Ça me donne peut-être l'opportunité de l'achever avec Grigory. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. On va prendre le risque. Donc
D'abord, le Cérulean Elixir pour 1 point. Hop, pour 1 point. Donc je rajoute une épée et un bouclier. On va peut-être le faire chez Alec du coup, chez Grégory, puisque c'est lui qui va attaquer derrière pour être sûr qu'il pioche un maximum de jetons. Donc je rajoute ça chez Grégory. Et après, j'enchaîne avec la Rema Blade pour deux épées et un point d'action. Si une potion est active, c'est le cas, tous les ennemis prennent une attaque à +2. Et on retourne une carte non active. Alors, est-ce que je lui enlève, je mets du poison, ou on part à retourner ces cartes de... Peut-être Tom Power. Je vais essayer, peut-être c'est le Twilight, là, comme ça, là. Ok, donc l'attaque à +2, elle fait 3 et 2, 5. 5 points de défense, ça fait 3 points de dégâts. 1, 2, 3. En revanche, il passe de 3 à 4 d'attaque, le Stalker, là. On passe à Grégory, donc. Est-ce que j'ai retourné mes trucs? Non, j'avais fait garde et j'avais fait adjust stance. Ok, ça me laisse pas mal d'options. Par contre, j'ai un jeton rouge à la con qui traîne là. Faudrait pas que je le pioche, ce serait dommage. Alors, vas-y, c'est parti. Hop, une épée verte. Hop, une épée noire. Hop, un cœur vert. Hop, un bouclier noir. Encore un jeton noir et on arrive au bout. Un bouclier vert. Un poison. Allez. Et un bouclier noir. Là, je pense que je suis arrivé au bout. Alors, donc, bah, le cœur et le poison s'annulent. Voilà. Et après, il me reste ça. Ce qui est pas mal pour tenter de le tuer. Pour le tuer, il faudra que je fasse une attaque à l'épée. Je fais une attaque à 4. Donc, j'ai fait 2 points. Et après, il y a 3 à prendre. Et si je fais un critical strike, je pense que c'est bon. Hein. Ça lui ferait 4 et 2, 6. 4 points. Ouais, ouais. Une attaque et un critical strike. Et c'est fini. Donc, je vais peut-être en profiter pour faire quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'il me faut? Ouais, mais alors le problème c'est que je vais manquer un peu de jetons. Il faut que je réserve un jeton pour mon attaque là-haut. Il faut que je réserve un jeton pour le critical strike, enfin une attaque avec le critical strike. Et après il me reste juste ça. Donc je peux pas, j'ai pas de quoi booster. J'ai pas de quoi booster mon... De quoi booster mon sac, en fait, c'est ça que je veux dire. Là, je fais une attaque combien déjà? Je fais une attaque à 6. 6. Ou alors si je fais juste une feinte, c'est suffisant. Mais après, bon, ça change rien. Sinon que je pioche 2 autres jetons de mon bag. Si ça peut me dégager mon jeton rouge. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais faire... on va tenter. Je vais faire une feinte pour 1 point. Donc là, je réduis sa défense à 1. Il était à 2, il passe à 1 de défense. Et je fais un pour 2 points d'action et 2 épées. Je fais ça, le critical strike, c'est une attaque à +2. Et j'ai déjà de base 4, ça fait 4 et 2, 6. Mon 1 de défense, ça fait 5 points de dégâts, donc ça le tue. Mais je peux en plus faire ça, un piochage de 2 jetons. Alors bon, ça peut être aussi négatif pour moi, hein, mais bon, tant pis. Je le tente. Allez, hop, hop. Ouais, bon, je perds un jeton vert dans l'histoire. Mais bon, tant pis. L'important, c'est qu'il soit mort, surtout. Il est battu. Il n'a pas eu le temps de se développer plus que ça. Et on voit que ça peut être un adversaire plutôt dangereux. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous réserve cet animal? Alors, on gagnerait une griffe et 8 luxe d'essence. Et donc, on va passer de 99 à 97. Voilà, c'est chose faite. Et puis, bah, on va voir ce qu'on tire dans 97. J'espère que ce ne sera pas encore un combat. Alors, j'ai... Hop, hop, hop. Normalement, il y a 1, 2... Je vérifie si tous les jetons sont dedans. 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Ok, donc là, je mélange, je regarde pas, évidemment. Hein. Hop, j'essaie de ne pas regarder. Et j'en prends un. Hop. Et ben, c'est un compas.
Donc un compas, eh bien, ça va être déjà une. Donc là, on est là, donc on va rajouter hop, un petit cube vert sur la forêt. Et puis je vais quand même jeter un coup d'œil sur l'index des monstres, voir ce que ça donne, si on peut faire quelque chose de sympa malgré tout. On regarde ça. Ouais, bon, je décide de pas faire de combat parce que ce serait éventuellement deux ennemis, deux brigands avec un chef. Sans doute que le combat, je pourrais le faire, mais là, bon, mon but c'est pas de multiplier trop les combats, c'est plutôt d'aller faire la quête de puzzle. Donc je passe et on va pouvoir changer de, changer de node et passer au node 98 où se trouve donc la fameuse quête de puzzle qu'on va donc pouvoir aborder maintenant. Alors voilà, on va pouvoir commencer cette quête de puzzle qui s'appelle les forces invisibles, qui se passe donc bien au node 98. Là, je suis en train de regarder le livret de référence des villes. Donc voilà, j'ai installé tout ce qu'il faut. J'ai pris la bonne carte et j'ai installé tous les jetons comme il faut. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc voilà cette fameuse quête de puzzle qu'on va devoir résoudre. On avait déjà une petite explication des règles lors de tout à l'heure. Donc il va falloir maintenant que j'essaye de la faire. J'avais suivi plus ou moins d'une oreille, hein, mais bon. Petit rappel des règles, donc quand on se déplace, on va en oublier d'aller au bout de son déplacement. Si je rentre là-dessus, je meurs. Et ça, ces jetons-là me font changer de direction. Et à partir du moment où je quitte un jeton comme ça, il tourne de 45 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc voilà. Et avec ça, il faut essayer de faire en sorte d'enlever les deux jetons de peur qui sont là avant qu'on fasse 12 coups. Alors, j'ai regardé un petit peu vite fait, hein. En fait, on est vite coincé ici parce que comme on est obligé de faire tout d'un coup, si je le descends là, paf, tout de suite, paf, paf, ça va sur le, le jeton peur, donc c'est mort. Donc ça, c'est pas un mouvement jouable, donc je suis obligé de passer par le haut en fait, hein. Parce que c'est pareil, si je vais vers le bas, je fais ça, paf, je remonte là et c'est fini aussi. Donc le passage vers le bas est a priori fermé. Donc il faut passer par le haut. Pour passer par le haut, il faut monter ce petit bonhomme ici. Voilà, donc ça fait un coup. Après, je pense qu'il faut aller faire pivoter ces trucs-là, moi. Donc ça fait 1, 2 coups. 2 coups. Et je pense qu'il faut en fait se servir de celui-là pour revenir là, pour faire un butoir pour que l'autre puisse se déplacer. Parce que je vois pas autrement en fait. Parce que si je monte, enfin si je pourrais faire ça aussi, monter, redescendre là, mais là après je suis un peu coincé. Je peux pas aller choper celui-là en fait, je suis obligé d'aller là, ça me fait revenir là, et paf, je prends le piège, donc c'est coincé. C'est coincé. Donc je suis obligé d'aller ici. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, je vais là. Directement, ça m'amène jusque là. Ça pivote d'un cran. Ok, donc là j'en suis à 3. Je vais profiter de sa position là pour l'amener l'autre. Donc ça fait 4. Je vais de l'autre côté. Ça fait 5. Alors, le souci c'est que si je fais pivoter celui-là, au bout d'un moment il va aller là directement, il va me mettre directement sur le piège qui est là. Donc, il faut que je puisse aller choper ce truc-là, quoi. Mais, en fait, grâce à ça, ça va le faire, parce que lui, ça devient un mur infranchissable. Donc, avec 6, si je fais 6 ici, là, il veut monter, mais il ne peut pas. Donc là, on est à 6. 7, je redescends. Au passage, je prends ce truc-là. Ça pivote, puisque je l'ai quitté. Donc là, si je descends là, je meurs. Donc celui-là, il est bloqué, hein. Après, 7, si je vais là, ça fait 8. Donc là, je peux enlever le jeton peur et je me retrouve ici. Et ça pivotera là, mais le problème, c'est que ça va m'amener là. Ça va pivoter. Je voudrais que ça pivote avant, ça. Donc pour que ça pivote avant, voilà, c'est ça le truc. Pour que ça pivote avant. Donc là, j'ai été à combien là? Alors je résume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je suis à 7.
Donc là, je fais 8. Boum. Là, il me renvoie dans l'autre sens. Ça repart par là. Là, je fais ça. J'arrive ici. Je quitte et je monte là. Donc là, je détruis le jeton peur et je remonte jusque là. Et ça tourne là. Et regardez le chemin que j'ai là. Je suis à 8, je crois. Hein. 8. Si je fais 9, je fais ça. Boum. 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 Et j'arrive ici. J'arrive ici à 9. Tadadadadam. Et je peux aller faire le dernier. Ça pivote, mais on s'en fout un peu. Ça pivote. Ça pivote. Et là, je l'ai en 10, hein, je crois. Hop, paf. Et voilà. Victoire. Victoire, victoire, victoire. Et ben, on va gagner un point de prestige. Donc, un point de prestige pour la ville de Rasdor. Donc voilà les cartes prestige. Donc, Rasdor, elle est là. Donc maintenant, si on va à l'auberge à Rasdor, on est bien vu puisqu'on a réussi à chasser les forces invisibles qui étaient dans la forêt non loin de la ville et qui sans doute voilà, effrayaient la population d'une certaine manière. Donc on gagne ça, on est bien vu par la ville. Et donc on paye 10 cils au lieu de 20, je crois, il me semble, à l'auberge. Donc ça, c'est super cool. Voilà, donc ça c'est gagné. Et donc, bah, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est maintenant au nœud 98 dans la forêt. On va sans doute remonter. On avait dit qu'on remonterait. Ou peut-être qu'on retourne à Rasdor. Enfin, faut qu'on trouve des ressources pour terminer, pour réussir à faire une armure. Donc, on va voir comment on peut se débrouiller. Et puis, sans doute aller voir au niveau des quêtes secondaires par la suite. Mais voilà, on a fait notre première quête de puzzle. Alors, j'avais un peu commencé à réfléchir avant d'enregistrer, évidemment. Mais voilà, il y a eu quelques minutes le temps que je comprenne un peu le principe et que je me rende compte que de toute façon, les mouvements sont tellement dirigés que bah, de toute façon, on est vite bloqué et que voilà, faut pas s'acharner dans certaines voies. On voit bien qu'on peut pas y aller, que ça passe pas. Donc et après, bah voilà. Bon, je pense qu'elle est relativement simple. C'est une des premières, relativement simple. Hein. Euh, donc voilà, bon, c'était rigolo à faire. C'était rigolo à faire. Donc voilà, mon cher Jérôme, j'ai quand même réussi, malgré tout, même si j'ai un moment pesté quand même. Ouais, je lui ai envoyé un petit message pour dire ah, j'arrive pas. Non, non, mais c'est bon, j'ai fini par trouver et c'est très cool. Voilà, bon bah écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette longue vidéo. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite de The Isofarian Guard avec Jérôme sans doute. Donc je vous dis à très bientôt, merci encore à vous. Allez, ciao!